Johann Zarco a pris des risques en passant d'une Ducati au top de ses performances à un constructeur certes très expérimenté mais en grande difficulté. Les tests ont quand même permis de rassurer les pilotes avec des améliorations apportées mais un écart toujours très important avec les autres constructeurs européens. Johann Zarco nous en dit plus sur ses objectifs pour cette nouvelle saison qui arrive d'ailleurs très vite ce week-end au Qatar. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Merci à tous du fond du cœur. Bon les amis, je crois que vous sentez l'air chaud arriver. Ce week-end, premier Grand Prix de la saison, on l'attend tous depuis des mois. On a tous suivi ces tests, les nouvelles livrées, bref, tout ça fait monter la pression, la tension. Et ça y est, on est dans la semaine du départ de cette nouvelle saison au Qatar. Ça arrive dès vendredi et ça va être un régal de suivre avec vous toute cette saison sur Vinson MiGP. D'ailleurs, on fera les débriefs en live le lundi à 20h30. Ce sera l'occasion de se retrouver au moins une fois par semaine en live et ça, c'est un pur kiff. Et d'ailleurs, avant juste de commencer, Pecco Bagnaia, si vous l'avez loupé, vient d'être renouvelé, c'est officiel, c'était dans les tuyaux. Il a renouvelé son contrat avec Ducati jusqu'à fin 2026, donc Pecco est tranquille. Pour les tests, on les a tous suivis, on a vu beaucoup d'améliorations apportées par le constructeur japonais pour Honda. On a vu des pilotes plutôt satisfaits, même s'ils sont quand même conscients qu'il reste un écart énorme avec les constructeurs européens qui, eux aussi, n'ont pas chômé. Zarco, lui, savait dans quoi il s'engageait. Il est plutôt content parce que c'est vrai que quand il s'est engagé l'an dernier avec Honda, c'était pas encore la même sauce. La Honda était inconduisible, le constructeur en grande difficulté. Alors là, ils ont apporté des améliorations. La direction est plus nette, la moto est plus fluide, plus compétitive. Mais bon, c'est clairement les Grands Prix qui vont nous donner le réel niveau de la Honda, même si elle a progressé. Ça risque encore d'être compliqué. En tout cas, Johann, ça en a conscience. Il l'a toujours dit. Il va bosser, il est patient. D'ailleurs, Bradel qui a donné des conseils aux nouveaux venus, Zarco et Marini, j'ai fait une vidéo, allez la voir si c'est pas déjà fait. Oui, il leur conseille d'être patient parce que tout n'est pas résolu et leur dit aussi que les Japonais vont pas tout changer dans leur façon de faire. Ça, on le savait déjà un peu. Les Japonais sont très conservateurs. Ils ont quand même ouvert leur façon de travailler, engagé des personnes qui venaient d'autres constructeurs européens. Donc même s'ils vont pas tout changer, on sent qu'ils ont pris conscience de certaines choses. Peut-être pour rapatrier plus tard Marquez, peut-être pas. Ça reste des pronostics, on n'est pas encore là-dedans et on verra comment se déroule la saison. Mais Johann Zarco, même s'il est conscient de l'écart, nous dit quand même clairement qu'il souhaite se battre pour des podiums. D'abord pouvoir se battre régulièrement pour le top 10 et si l'occasion se présente, s'il y a des opportunités, pourquoi pas viser des podiums dès cette saison. On sait qu'il y a les points de concession, Honda travaille fort, ils ont déjà inscrit beaucoup de dates pour ces points de concession. Les pilotes, même titulaires, peuvent y participer, ce qui change beaucoup la donne. Et du coup, il y a peut-être espoir que Honda, quand même, rattrape pas mal de retard durant cette saison avec les points de concession. On revient de suite sur les déclarations de notre Jojo national. J'ai commencé 2024 d'une bonne manière avec Honda. Il semble que Honda a fait beaucoup de changements, donc je suis prêt à me faire plaisir. L'avantage de LCR par rapport aux équipes d'usine, c'est qu'on a plus de contacts ensemble entre mécaniciens, techniciens et on a des motos d'usine. Donc c'est vraiment la meilleure solution que d'avoir moins de pression dans l'équipe, mais avec le meilleur matériel. Ce que je peux apporter à Honda, c'est ma manière avec laquelle j'analyse ce que les autres pilotes font, ou juste entre pilotes Honda, quand on partage nos commentaires, je peux aussi essayer de donner une bonne direction. Par exemple, quand la moto bouge et qu'ils pensent que ça vient de l'arrière, je peux dire que non, peut-être que c'est à cause de l'avant, et alors ils peuvent prendre le problème d'une autre manière. Ça peut être mon point fort, ma manière de bien analyser. Sur mes objectifs, je veux rester devant ou avoir la chance, l'opportunité de me battre pour le podium ou mieux même si l'opportunité se présente. Avec cette nouvelle moto, j'ai cette stimulation, cette motivation. Je m'amuse, ce sentiment que c'est vraiment possible. Je ne peux pas dire clairement un objectif de position, mais je veux me battre pour les meilleures places. Je suis habitué à être constant, donc peut-être, dirais-je, ramener Honda au moins dans le top 10 du championnat, voire mieux si les occasions se présentent. Bon mes amis, on va faire confiance à Johann Zarco. De toute façon, la saison arrive et on sera vite fixé. En tout cas, la Honda est bien née, comme nous l'a dit Johann Zarco durant les tests. Maintenant, il y aura beaucoup de travail encore à effectuer. Le rythme de course est moins soutenu que lors des tests ou des essais, donc forcément, il y aura des coups à jouer. Après, c'est surtout aussi la place sur la grille à laquelle on part, la position à laquelle on se qualifie.
joue beaucoup parce que si on part 15e, forcément c'est beaucoup plus compliqué de se battre pour un podium. Si on part sur une deuxième ligne, voire troisième ligne, il peut y avoir des opportunités, des chutes devant, voire des pénalités qui fait que tu peux te retrouver sur un top 5, voire un podium, voire mieux. Il y a des opportunités maintenant, les qualifs, ça va quand même être un peu le nerf de la guerre pour pouvoir performer en course. De toute façon, on va suivre ça de très près, vous le savez. On se retrouve dès demain sur Minson MiGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est hyper important. Prenez soin de vous, de vos proches. À demain sur Minson MiGP. Ciao.